Haute Cour constitutionnelle. Validation du calendrier électoral de la CENI. Par son avis numéro 01-HCC/AV du 15 février 2023, la Haute Cour constitutionnelle a approuvé la proposition de date des premiers et second tours des scrutins présidentiels avancée par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, la date du 9 novembre 2023 pour le premier tour et le 20 décembre 2023 pour le second tour ne sont pas contraires à la Constitution, selon cet avis. Par la même occasion, la Haute Cour constitutionnelle rappelle que l'article 45 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et l'article 47, alinéa 1 de la Constitution stipule que l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. À ce titre, le président de la République en exercice devra déposer sa démission au plus tard le 9 septembre 2023 s'il envisage de se présenter à sa propre succession. Johannesburg-Nosy-Be. Reprise prochaine des vols directs d'Airlink. La compagnie sud-africaine Airlink annonce la reprise de ses vols directs Johannesburg-Nosy-Be à compter du 23 juin prochain. Cette information intervient juste au lendemain de l'augmentation de la fréquence des vols de cette compagnie entre sa base à OR Tambo à Johannesburg et Antananarivo. En effet, depuis le 14 février, Airlink assure 3 rotations hebdomadaires sur cette ligne. La compagnie sud-africaine s'ajoute donc à la liste des compagnies aériennes qui assurent un vol direct sur Nosy-Be, destination touristique phare de Madagascar. UTOP 2023. Du 12 au 14 mai. Plus de 2000 coureurs nationaux et internationaux sont attendus à la 14e édition des courses de l'Ultra Trail au plateau, UTOP, qui se tiendront du 12 au 14 mai prochain. Les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi et se font uniquement en ligne sur le nouveau site web de l'association UTOP. Rivon Djemanal, président de l'association UTOP, nous en dit plus. La nouveauté cette année, c'est que les inscriptions se feront en ligne exclusivement. Nous ne prenons plus de version papier, tout sera en ligne. Et donc il y a des formulaires en ligne et on attachera en ligne aussi les justificatifs, notamment les certificats médicaux, les copies des licences et des pièces d'identité. Et les paiements se feront aussi de la même manière, que ce soit par carte bancaire, par Mvoul ou par Orange Money ou par espèce. L'espèce, il faudra aller à Ortana et rattacher donc le reçu sur le site web. Pareil, lorsque vous faites un virement, la référence du virement, vous le mettez sur le site web. Et il y a un tutoriel sur le site web de l'UTOP qui est www.utop.mg qui vous explique comment faire l'inscription. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, donc soit vous ne savez pas comment faire, ou soit vous n'avez pas de matériel, notamment de connexion internet, vous n'avez pas d'ordinateur, l'UTOP met à disposition tous les samedis de 9h à 16h des bénévoles avec le matériel nécessaire pour vous accompagner, pour vous inscrire. Parmi les innovations de cette année, le dossard de chaque coureur sera équipé d'une puce électronique pour un suivi optimal et précis de son parcours et de son temps exact. Il y aura donc des dossards avec des puces électroniques qui permettront donc d'avoir un suivi régulier à chaque PC et en ligne et en direct des coureurs. On pourra à la fin garder les dossards, d'accord ? On pourra les coureurs pour garder les dossards, mais le suivi sera en ligne et en direct. Nous avons aussi, comme l'année dernière, un suivi GPS pour les champions. Donc les champions qui prétendent au podium vont être équipés d'un GPS
pour qu'on puisse suivre et géolocaliser ce champion-là et vérifier que la trace est bien respectée et aussi qu'il n'y a pas de triche. Donc c'est ça aussi qu'on va faire cette année. Cette courses sont au rendez-vous cette année avec différents prix à la clé pour les champions.